Bonjour, veuillez vous installer. Hi, merci beaucoup. Yo. Bonjour, correct. Namasté. Ah bah dis donc, vous parlez bien français hein, pour une... Vous savez. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Bah moi c'est Bertrand de Darinet. Hello, je suis Daniel Augustin. Moi c'est Vic. Bon bah je suis Charlotte. Bonjour, je m'appelle Devin Apadou. Enfin Vikash, mais appelez-moi Vic. Bébert pour les intimes. J'ai 24 ans. J'ai 28 ans. Moi il a 45 ans. 19 ans, 54 ans et joyeusement divorcé, tout juste marié. Au marié, il a des enfants, 3 magnifiques bonhommes qui ont bien suivi leur pater là. Et... Blogueuse, influenceuse, végane, activiste pour les droits des animaux et mauricienne. Je vais bientôt bouger vers le Nord et je vis dans le Nord. Je reste dans Chemin Apadou avec tous mes bons cousins et puis vos enfants. Je vis à Bellemare dans mon studio. Un petit chassé qui a techniquement appartient à mes parents, mais on va pas en faire tout un plat. Je viens à Tamarin, mais tu pourrais croire que je vais au Gymkhana vu le temps que j'y passe. Est-ce que vous travaillez en ce moment? Et pourriez-vous nous donner plus de détails au sujet de votre interview? Je suis dans le middle management dans une banque très réputée de Lille. Beaucoup d'entre vous me reconnaîtront du Big. Allô, moi de fonctionnaire. Donc comme je dis plus tôt, moi je suis blogueuse. Alors j'ai un parcours qu'on pourrait considérer comme atypique. Depuis, enfin quoi faire 20 bonnes années là. J'ai arrêté, j'ai abandonné mes études à 16 ans. La meilleure si je puis dire. Pas pour moi ces conneries là. Et depuis je suis allé bosser avec mon pater, moi le pro des shots. / influenceuse. J'ai par la suite entrepris un petit business de pédalo dans le Nord que j'ai dû arrêter en 2009 à cause de cette cacade de crash boursier là, mais il risque de m'appeler à tout moment pour que je devienne un ambassadeur. Depuis, je suis paisiblement retraité. Mon interview s'était très bien passé, je pense. Mon père connaît quelqu'un là-bas et a pu m'introduire. Interview était correct, tu vois, me tonton même ça, mais par la suite, l'interview était très smooth. Mais aussi un petit business familial sur le côté. Vous êtes retraité depuis 2009, sans conséquences financières. Comme tu le vois, ma petite cocotte, il n'y a pas plus peinard que Bébert. Où est-ce que vous avez étudié? Et pour vos enfants, où est-ce que vous comptez les envoyer? Je viens tout juste d'obtenir mon bac. 10 avant mon gagne mon place de travail, mon petit l'Angleterre, mon apprendre là-bas même. Bah, à la base, j'ai étudié en France, j'ai grandi en France. J'ai étudié dans le sud de Londres et c'est pendant mes études que j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse. Dans un petit village dans le Nord. Et dans quelques semaines, je vais bouger pour la métropole où je vais poursuivre mes études. Jusqu'au jour où je me suis dit, Bébert, c'est pas pour toi ces conneries-là. Bah, j'ai complété mes 3 ans de droit à Bordeaux et là je suis en année sabbatique. Et enfin, il y a ça et aussi mes performances en chute libre. Blogueuse / influenceuse, mais techniquement je suis à la recherche d'un emploi. Et au même moment, mon pater voulait qu'on revienne à Maurice, à la petite île. C'est la moitié fille là-bas ici et que mon garçon père fait switch et tout ça là, mais j'espère que mes fils suivront mes pas dans le futur. Et là, je me suis dit, bon, tu vas pas plus que ça te casser les couilles. Mais ça me donne du temps pour me consacrer à ma passion qui est l'activisme animalier. Mes fils ont terminé le lycée. Le premier est en train d'étudier un truc genre cinéma ou un truc du genre au Canada ou je sais plus trop où. Le second, il a pris une année pour aller voyager le monde, découvrir. Comment il finit, mettre dans l'avion à joindre ce CA. Et le troisième, le dernier, le petit Benji, là, il vient tout juste de se marier. On vient de lui préparer une propriété sur le chassé, donc il pourra bientôt y emménager et faire tous les gosses qu'il veut. Pour vous, que veut dire le mot créole? Ah ben, créole. C'est-à-dire... Vous connaissez le mot mariconton cassia, tout ça là? Les Mauriciens noirs. Bah, tout comme t'as les blancs mauriciens... Je ne comprends pas la question. T'as des noirs mauriciens. Ce sont les créoles, ces gens-là. On a toujours ban CD et que je t'ai joué dans nous dîner fin d'année une fois. Bah, c'est logique, non? Tu as un domaine dans les sites, mais pas trop rappel, ben non, là tellement il y a ça. Tout simplement quelqu'un qui serait né sur une île. Notamment les habitants d'une cité. Est-ce que vous avez déjà employé des membres de la communauté créole mauricienne et est-ce que vous comptez le faire dans le futur? Bah bien sûr, je sais pas encore dans quel domaine je vais me retrouver, mais pour sûr. J'ai eu plein d'assistants et de stagiaires et ils étaient de diverses communautés.
Vous connaissez, généralement, nous travaillons en famille parce qu'ils designent ça lignon là. Du temps où je vivais encore chez mes parents, nous avions la bonne et le jardinier. Mais je ne me vois pas trop employé, je suis contre le capitalisme, tu vois. Ah bah bien sûr, hein, parce que... attends, je te montre une photo du chassé. Certains méritent une chance, quand même. Saken, Kun Saken. Mais j'adore la culture créole, je suis une super fan de Patiatane Tu vas voir avec la taille du truc, tu as vraiment besoin du petit personnel pour l'entretien. et j'aide la cause créole. Je commence mes week-ends dès mercredi à la case, quand les inconnus y jouent Et là, sa confiance là, tout ça là. je consomme beaucoup. Je soutiens comme je peux, quoi. Et dans le futur, Diverses communautés. est-ce que vous pensez que certaines communautés bénéficient de privilèges à l'île Maurice? Oui, bien sûr, et j'ai même reposté des stories Instagram des célébrités que je follow pour montrer que moi aussi, je suis dans le combat. Vous voulez dire contre les Noirs? Absolument pas. Je pense que les créoles ne peuvent que se blâmer eux-mêmes. Privilège, c'est-à-dire? Privilège, pas vraiment. J'ai par exemple moi-même bien réussi ma vie, emploi dans une grande banque. Ah ben là, pas du tout quoi. Je dirais même que le système joue contre nous. Bel avantage, tout ça là. Nous? Oui, nous. Tu sais bien. Bon, il y a une Britannique. Vous savez, je suis un grand fan de Federer. J'ai pu aller le voir jouer tellement de fois à Wimbledon. Où est le privilège dans tout ça? Non, moi j'ai l'impression que tout le monde pareil en fait. Au contraire, je dirais que la population générale, là, il y a toujours eu un problème contre nous les Blancs. Nous, les gens clairs. Toujours essayer de nous prendre nos terres et tout là. Moi et mes potes du lycée, on se faisait démonter constamment juste parce qu'on est clair. Et personne ne veut soutenir notre vraie cause. Vous connaissez Nuna Equal Opportunities Act, tout ça là? Nous sommes les vrais oppressés. Hashtag BLM. Hashtag All Lives Matter. Est-ce que vous pensez qu'il y a une stigmatisation raciale à l'île Maurice? Non, pas du tout. À Maurice, ça sera toujours. Pas vraiment, tu sais, vu que ici, c'est un peu plus... Non, quand même. On connaît. Tu sais, à Maurice, c'est vachement différent du reste du monde. C'est un pot pourri de plein de cultures et on s'entend tous, quoi. C'est vraiment... Absolument pas. Il y a ce dialogue bien typique là, un truc du genre Instill the Pep, Still Nation.